Nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. À la une, les États-Unis ont sanctionné le conseiller président Fritz Alphonse-Jean pour ses liens présumés avec les gangs criminels en imposant des restrictions de visa. Le représentant de l'accord Montana rejette les allégations du département d'État et attribue les sanctions prises à son encontre aux discussions internes visant à remplacer l'actuel Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Les hommes d'affaires Andy Apped et Charles-Henri Becker ont été entendus ce mardi par les enquêteurs du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS. Ils sont accusés par des chefs de gangs de trafic de drogue et d'organes. Aucun détail n'est encore disponible concernant l'audition. Également à la une enquête policière et judiciaire a été ouverte à la suite de la découverte d'impacts de balles sur le fuselage d'un avion de la compagnie Sunrise Airways, selon le directeur général de l'OFNAC, Réginald Guignard, qui précise que plusieurs entités gouvernementales, dont l'autorité aéroportuaire nationale AAN, la Direction centrale de la police judiciaire DCPJ et l'OFNAC, sont impliquées dans les démarches visant à faire la lumière sur l'incident. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Les États-Unis continuent de sanctionner des membres de l'élite politique haïtienne. L'ambassade américaine en Haïti a annoncé sur ses réseaux sociaux que le département d'État a imposé des restrictions de visa à un fonctionnaire du gouvernement haïtien pour avoir soutenu des gangs et d'autres organisations criminelles, ainsi que pour avoir entravé les efforts du gouvernement haïtien contre les gangs terroristes désignés comme organisations terroristes étrangères. Moins de 24 heures après la publication de cette note, des médias américains ont révélé qu'il s'agissait du conseiller président Fritz Alphonse-Jean, représentant de l'accord Montana au sein du Conseil présidentiel de transition. L'économiste Fritz Alphonse-Jean, membre du CPT, rejette les allégations du département d'État américain concernant ses liens présumés avec des groupes criminels. Lors d'un point de presse ce mardi, le conseiller président a attribué les sanctions prises à son encontre aux discussions internes visant à remplacer l'actuel Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, en raison de son manque de résultats. M. Jean a également évoqué des menaces proférées, selon lui, par des ambassadeurs accrédités en Haïti. Il affirme avoir subi des pressions de la part des États-Unis et du Canada pour que le CPT ne remplace pas le chef du gouvernement. Suivez ce reportage signé Riti Fortuné. Moins de 24 heures après l'annonce de sanctions américaines contre un officiel haïtien accusé d'être de connivence avec des gangs, le conseiller président Fritz Alphonse-Jean est monté au créneau pour faire le point sur le dossier. L'économiste attribue la décision de Washington à une opposition de plusieurs ambassadeurs à certaines démarches du CPT pour remplacer le Premier ministre et son gouvernement en raison de leur manque de résultats. Par contre, depuis nous commençons à parler de incompétence gouvernementale pour résoudre le problème de sécurité, résoudre le problème de gouvernance, le problème d'élection, plus campé sur le dos pour sécurité. Donc, nous avons besoin de connaître qui s'est passé. Pour qui ça, immédiatement, nous commençons à parler de incapacité gouvernementale et de déliquescence au niveau de gouvernance pays, menace commencer à arriver sur WhatsApp, une série de monde qui fait partie du Conseil présidentiel de transition. Et menace ça dans le texte que j'ai publié là, après toute menace qui sortit dans l'ambassade américaine, qui sortit dans l'ambassade Canada, côté que dit, si nous n'avons pas désisté à la question de remplacer le Premier ministre, il y a coupé visa, famille. C'est ça que je dis. Côté que nous sommes là, dans le Carrefour, son Carrefour, dans la bataille pour dignité. Dignité tête, nous, dignité pays. Héritage que la politique. En effet, le conseiller président souligne que le Premier ministre Fils-Aimé a échoué à accomplir sa mission dans 3 domaines, à savoir la sécurité, la gouvernance et l'organisation des élections. Selon lui, il est du devoir du CPT de veiller à ce que le gouvernement
mobilise ses moyens de manière optimale et s'acquitte de ses responsabilités dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Alors c'est comme si on devait faire payer par le chou. Nous-mêmes, qui avons parlé de questions salariales depuis longtemps, et pas parler seulement, de conférences et écrit sur ça. On est là, c'est nous-mêmes qui avons dit, qui mêlés avec causé violence, jeunes garçons, jeunes femmes, c'est le monde en deux pays, mais ça dans et tout le monde connaît le monde, mais ça dans les jeunes garçons, jeunes femmes, ça. Donc, mascarade qui a fait là, avec personne qui a accepté ça. Le conseiller président en a profité pour attribuer l'échec du CPT, après de 2 mois de la fin de son mandat, à une incapacité ou un manque de volonté du Premier ministre de matérialiser les projets conçus par la présidence. Ainsi promet-il de poursuivre sur cette voie. Donc, chers amis, si bataille pour gagner l'autre gouvernance, pour gagner bon genre de gouvernance dans le pays, c'est un crime, moi, pareil pour continuer la bataille sans tomber de ça. Si bataille pour mettre des gens qui ont des compétences et expérience dans tête de l'État pour résoudre le problème de la population, c'est un crime, moi, pareil pour continuer la bataille sans tomber de ça. Si le véritable contre le système ça, qui crée misère, la honte, ça dans le pays, c'est un crime, même pareil pour continuer la bataille ça. Sans. S'il dit la vérité à quelques ambassadeurs concernés sur un gouvernement qui n'a pas marché, qui doit changer ses crimes, mais pareil, de continuer la bataille sans compter pour ça. Rappelons que le département d'État affirme avoir pris des mesures pour imposer des restrictions de visa au conseiller président pour son soutien aux gangs et son action vise à entraver la lutte du gouvernement haïtien contre les gangs terroristes désignés par les États-Unis comme des organisations terroristes étrangères. Autre dossier, les hommes d'affaires Andy Apped et Charles-Henri Becker ont été entendus ce mardi par les enquêteurs du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants, BLTS, informe la PNH dans une note. Alors que la police évoque une procédure judiciaire en cours, sans fournir de détails, il convient de souligner que de nombreuses accusations circulent depuis quelques temps concernant le trafic de drogue et d'organes. Parallèlement, la PNH indique que la direction centrale de la police judiciaire, à travers ses structures spécialisées, poursuit ses efforts afin de faire toute la lumière sur plusieurs dossiers sensibles liés au trafic de stupéfiants. À Morui, la situation sécuritaire se détériore. Des membres du gang taliban ont assassiné puis brûlé le corps du révérend pasteur Enol Dor, rapportent des sources locales dignes de foi. Samedi vers 6 h du soir, des bandits, furieux après avoir frappé à la barrière du domicile du pasteur Dor, sans obtenir de réponse, ont escaladé le mur du bâtiment abritant un orphelinat. Ils ont alors saisi et exécuté sous les yeux de sa famille et des enfants de l'établissement. La victime était un notable respecté. Sa mort suscite une forte indignation sur place. Depuis 1 mois et demi, Morui est quasiment sous le contrôle des talibans. De nombreux habitants ont fui vers des communes voisines. Comme annoncé en titre, une enquête policière et judiciaire a été ouverte à la suite de la découverte d'impacts de balles sur le fuselage d'un avion de la compagnie Sunrise Airways. Selon le directeur général de l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, Réginald Guignard précise que plusieurs entités gouvernementales, dont l'autorité aéroportuaire nationale, la direction centrale de la police judiciaire et l'OFNAC, sont impliquées dans les démarches visant à faire la lumière sur l'incident. Alors que la compagnie Sunrise a suspendu tous ses vols de et vers Port-au-Prince, M. Guignard indique qu'une décision sera prise concernant la reprise des opérations dès que les résultats de l'enquête seront disponibles. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Une enquête technique est en cours en vue de faire jaillir la lumière sur comment l'avion de la compagnie Sunrise a été touché, explique le directeur général de l'OFNAC, Réginald Guignard. Et de ce fait, on enquête pour le faire, pour qu'on ait exactement où, comment et quand c'est arrivé.
Parce que, comprendre, c'est après l'avion arrivé au sol, qu'on inspection, que le pilote est habitué à faire, qu'il y a les walk-around, qu'il a découvert ça. Maintenant, ils ont dit que c'était un impact. Moi-même, je ne peux pas dire son impact parce que je ne suis pas balistique, ce n'est pas levé d'expertise PAM. Alors, de ce fait, le gouvernement, avec OFNAC et Aéroportière là, AN, et d'autres membres de les forces de l'ordre ont mis, je pense que c'était hier matin, justement, ils ont commencé une investigation pour voir exactement de quoi il s'agit. Dans l'investigation, ça, nous avons OFNAC avec la partie navigabilité qui assure la sûreté de les aéronefs en Haïti, DCPJ, qui est lui-même qui parle faire et analyse trou, et PNH qui accompagne. Des pourparlers entre des membres du gouvernement, OFNAC, AAN, Sunrise, entre autres, sont engagés en vue de trouver une solution par rapport à la situation. Toutefois, le DG tient à faire une précision. Nous ne sommes pas à dos ou face à face avec le Sunrise. Nos buts et notre mission sont complètement différents. Moi-même, c'est régulateur de l'espace aérien, civil aviation, c'est ça, Office national de l'aviation civile. Alors, mission, moi, c'est pour m'assurer sûreté dans l'espace. Maintenant, Sunrise a eu un incident, m'a dit qui passait, mais pour le moment, c'est lui-même qui jugeait pour pouvoir peut-être parler que la suspendre vol. Mais suspendre vol, c'est vers Port-au-Prince, d'après ça me comprendre, c'est pas vers les autres aéroports qui sont disponibles, qui sont desservis dans le pays. En tant qu'organe régulateur, l'OFNAC entend jouer sa partition en adoptant des dispositions visant à faciliter l'organisation et la réglementation du transport aérien, rassure le DG. Ce qui arrive aux sécurités au sol, ça relève de la AN et de les forces de l'ordre. Mais nous-mêmes, nous toujours est présents pour assurer la sécurité, ça, avec nos inspections et puis notre rôle comme régulateur. Nous continuons à faire travail là. Ça ne change pas pour nous parce qu'effectivement, nous avons des périodes de haut, c'est des grandes vacances, périodes fête d'année. Alors, effectivement, ça peut l'affecter. Je ne vais pas dire le contraire, ça peut l'affecter, mais quand même, nous avons deux autres lignes aériennes qui fonctionnaient et pas, ils n'ont pas une aussi grande flotte que le Sunrise, mais c'est le Trogon et puis l'HAS. Bon, là, nous parlons comment ça peut se faire, mais au-delà, au FNAC, c'est juste assurer que même avec augmentation flux ça qui peut être fait, que tout bagage est fait en règle comme ça doit se faire. En quand la reprise des vols sur Port-au-Prince, c'est la question qui reste pendante. Toutefois, l'enquête est en cours et il faudra attendre les pronostics avant toute nouvelle disposition. Pour refermer la page nationale de Métro News à l'occasion des 16 jours d'activisme, l'organisation féministe Marie-Jeanne réaffirme son engagement à lutter pour mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles en Haïti, où elle observe depuis environ 2 ans une aggravation inquiétante des violences basées sur le genre. En 2024, plus de 6 488 cas de VBG ont été recensés à travers le pays contre 4 852 cas entre janvier et juin 2025, soit une augmentation de 30% au deuxième trimestre. Par ailleurs, plus de 61% des survivantes sont des personnes déplacées internes, fortement affectées par le chaos sécuritaire. L'organisation appelle les autorités de l'État à assumer pleinement leurs responsabilités. Un reportage signé Gerbijan et Claude Désir. Les femmes et les filles sont au premier rang des victimes de la crise sécuritaire. De plus, l'effondrement institutionnel et les déplacements forcés qu'elle occasionne n'ont eu de cesse d'accentuer les atteintes aux droits fondamentaux des femmes. Malgré ce tableau alarmant, pour les féministes, un autre problème politique persiste, l'absence d'élections depuis presque une décennie. Ce qui, selon Myrline Darélus, chargée de programme pour l'organisation Marie-Jeanne, prive la gente féminine d'un parlement susceptible d'adresser ses revendications et ses plaidoyers. Crise toute qualité ça, qui m'a connu avec une insécurité qui a aggravé chaque jour plus, déplacement forcé, effondrement institutions publiques et puis qui empêche bon fonctionnement espace civique là, aggravé plus violation droits fondamentaux femmes actives. Mettez sous ça, il y a une réalité politique en particulier qui va être chargée. Le pays n'a pas fait élection depuis presque 10 ans. En plus de cette fragilisation institutionnelle, les cas de violence basés sur le genre ne cessent de gagner en proportion depuis l'an dernier. En moins de 2 ans, le pays a déjà enregistré une dizaine de cas de VBG.
La féministe Anne Bégeline Janvier, travailleuse sociale à Marie-Jeanne, parle en ce sens de tendances inquiétantes à travers le pays. Pour l'année 2024, là, il y a 6 488 nouveaux cas qui sont recensés à travers le pays. Il y a en moyenne 641 cas chaque mois, 17 chaque jour, qui est égal à un cas chaque 85 minutes. Situation vient plus mal pendant l'année. Sorti mois janvier, arrivé mois juin 2025, là, il y a 4852 cas de violence qui basés sur sexe et sous genre qui enregistrés. Ça qui fait une augmentation de 30% dans le deuxième trimestre. Là. Mais pour lutter contre ce fléau, les Marie-Jeanne ne peuvent compter que sur leur plaidoyer. Les 16 jours d'activisme offrent l'occasion idéale pour accentuer leur lutte pour l'équité, mais surtout pour la justice. Des panels de discussion, des mouvements de mobilisation et des initiatives scolaires pour sensibiliser les jeunes sont au programme, révèle Rebecca Gabriel, travailleuse sociale. 27 novembre qui a venu, nous avons un panel de discussion qui est en baptême, droit, dignité et protection, regard croisé sur la réalité des travailleuses de sexe, côté que travailleuses sexuelles capables de parler sur la réalité du travail. Nous avons tout 6 décembre qui a venu là, il y a un combat féministe qui a fait sous Place Bois. C'est un festival côté que grand public là a bien possibilité pour y apprendre sur une série d'organisations soit féministes ou autres qui a évolué dans la communauté. L'organisation vient également en aide aux survivantes des violences de tout genre afin que celles-ci puissent reprendre leur cap, notamment aux victimes réfugiées dans les camps de fortune. Par ailleurs, la plupart de ces violences restent impunies, faute d'une justice équitable dans le pays. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Les États-Unis ont sanctionné le conseiller président Fritz Alphonse-Jean pour ses liens présumés avec les gangs criminels en imposant des restrictions de visa. Le représentant de l'accord Montana rejette les allégations du département d'État et attribue les sanctions prises à son encontre aux discussions internes visant à remplacer l'actuel Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Les hommes d'affaires Andy Aped et Charles-Henri Becker ont été entendus ce mardi par les enquêteurs du Bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants BLTS. Ils sont accusés par des chefs de gang de trafic de drogue et d'organes. Aucun détail n'est encore disponible concernant l'audition. Et puis, une enquête policière et judiciaire a été ouverte à la suite de la découverte d'impacts de balles sur le fuselage d'un avion de la compagnie Sunrise Airways. Selon le directeur de l'OFNAC, Réginald Guignard précise que plusieurs entités gouvernementales, dont l'autorité aéroportuaire nationale AAN, la direction centrale de la police judiciaire DCPJ et l'OFNAC sont impliquées dans les démarches visant à faire la lumière sur l'incident. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Metro News. Merci d'avoir été avec nous. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et surtout prenez soin de vous. Bonsoir.